C'est assez impressionnant. Dans cette vidéo, je vous raconte comment tout ça s'est produit en seulement un mois. C'est parti! Tout a commencé quand, quelques jours après avoir reçu l'information qu'on pouvait partir aux États-Unis, Tim a eu l'info que si je voulais venir avec lui et l'accompagner, il fallait qu'on soit mariés. Sinon mon visa ne serait pas lié au sien, puis qu'il fallait que je fasse les demandes et les démarches de mon côté et que c'était de toute façon bien plus compliqué. Du coup, ça faisait de toute façon presque 11 ans qu'on était ensemble et ça faisait partie de nos projets, mais c'est vrai qu'on a un peu accéléré les choses. Et Tim, il avait quand même à cœur de faire les choses bien, moi aussi d'ailleurs. Et du coup, on commence avec sa demande. À la base, cette journée, j'étais censée la passer avec mes copines. Et en fait, c'était une surprise organisée depuis longtemps, où Tim avait mis justement dans la confidence mes meilleures copines. Et en fait, je suis passée par plein d'étapes différentes de notre vie qui ont marqué notre vie. Et à chaque fois, j'avais des cartes qui me permettaient d'aller d'un endroit à un autre, de me remémorer des souvenirs que je partage avec Tim ou avec toutes les personnes qui ont eu une importance dans notre relation. Et on est passé d'abord du coup par notre coloc, ensuite on a été jusqu'au Starbucks, là où j'ai rencontré Tim. Et puis après ça, on est allé chez mes parents, parce que c'est là qu'une grande partie de notre histoire a commencé, étant donné qu'on était quand même assez jeunes. Après avoir partagé une pizza avec mes parents, on est parti chez Tim, sa maison d'enfance, là où il a grandi. Et on a été accueillis par toute sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents et ses potes d'enfance. Parmi les anecdotes qu'on a vécues ensemble au début de notre relation, quand on se charmait et qu'on n'était pas encore ensemble, Tim il avait essayé d'attirer notre attention, en tout cas mon attention, en dessinant des serpents sur la porte de la chambre de sa sœur. Et là, ils avaient marqué le coup en dessinant plein de serpents de couleurs incroyables sur sa porte. Et là, j'ai découvert une nouvelle carte qui m'a permis de me rendre tout proche de Vrona. Et c'était chouette parce que durant cette journée, j'ai vraiment partagé du temps incroyable avec mes meilleures copines. Et en même temps, je suis passée au travers de plein d'émotions, que ce soit des émotions tristes et belles, des émotions tout autant importantes que des émotions plus simples. J'ai vraiment vécu une journée incroyable. Je savais que ça allait être une journée qui allait vraiment compter pour moi, mais je ne m'imaginais pas qu'elle serait aussi bien orchestrée et aussi marquante dans ma vie. Pour chaque nouvelle étape, je devais essayer de trouver réponse à certains indices et on peut dire que j'étais pas forcément la plus perspicace. Finalement, on a abouti à Vrona, où on a fait une partie de fléchette endiablée, où la règle était qu'à chaque fois qu'on faisait des mauvais lancers, on devait boire. Autant dire qu'on n'a pas forcément fini la journée avec une très grande clarté. Puis là, dans la dernière lettre, j'ai su qu'on devait se rendre à un endroit qui a pas mal de signification pour nous. On s'est donc rendu au Lavaux, là où Tim m'attendait, tout bien habillé, tout prêt, un peu stressée. Et au moment où je suis arrivée sur place, je me suis dit que ça y est, c'était le moment. Et autant vous dire que j'étais plutôt stressée. Sans grand suspense, j'ai dit oui. Et ensuite on est retourné chez mes parents et là c'était chouette parce que malgré les restrictions, on a pu quand même tous se réunir dans le jardin et puis profiter d'être tous ensemble, presque toutes les personnes que j'avais rencontrées durant la journée.
Je me doutais bien qu'ils allaient potentiellement être chez mes parents, sachant que c'est là-bas qu'on retournait, mais j'étais quand même surprise de les voir tous là. C'est pour ma chaîne YouTube d'influenceuse. Tu fais des vidéos? Oui, je fais des vidéos. Des vidéos de chant. Je sais pas. Mais tu fais des vidéos de toi ou de... J'ai fait une vidéo. Mais Annalisa, elle est pas sur Insta. Oui, mais elle a pas Insta, donc elle sait pas de... On est d'accord que tu filmes là? Oui. Ah, je dirais mon truc après. Dans mon idée de ce qu'est un mariage, je me suis toujours imaginé que c'était le moment où il fallait être la plus belle et le moment où il fallait le plus réfléchir à son apparence et à sa manière de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller. Et là, avec le peu de temps qu'on a eu, j'ai dû un peu presser les choses, mais finalement, je pense que le moins j'ai eu le contrôle, le plus ça a rendu ça exceptionnel et agréable. Quelques week-ends plus tard, j'ai eu la surprise d'être à nouveau entraînée dans une aventure folle, celle de mon enterrement de vie de jeune fille. Là, j'ai eu de nouveau des enquêtes pour finalement aboutir au chalet à Ovrenard, entourée de toutes mes copines qui sont si importantes pour moi. Et on a passé un moment vraiment incroyable. Avec des activités de folie, avec de la danse, de la musique, de l'alcool, de la nourriture et énormément de rire. Et j'en garde vraiment un souvenir incroyable, aussi fort en émotion. Et ouais, je suis ultra reconnaissante pour tout ce qui s'est passé durant ce mois de mai. On arrive au moment fatidique, le jour du mariage. Je me suis préparée et j'ai dormi chez mes parents avec ma témoin Elisa. Et puis après on s'est mis en route pour être allé chez le coiffeur pour mettre plein de fleurs dans mes cheveux, m'être vite fait maquiller et m'être surtout habillée. On s'est rendu en voiture à Lausanne et là les frères, les sœurs de Tim étaient là, les copains de Tim, sans témoin. C'était un peu particulier parce que effectivement on a dû porter le masque à l'entrée et puis au vu du contexte de la crise sanitaire on n'a pas pu organiser un mariage incroyable avec énormément de monde ou en tout cas avec tout le monde qu'on aurait voulu avoir ce jour-là. L'avantage de ça c'est qu'on sait qu'on va célébrer notre mariage une nouvelle fois
et qu'on va pouvoir faire une fête encore plus importante à notre retour en Suisse. Mais au moins on a quand même marqué le coup et j'ai le vrai sentiment qu'on s'est mariés et qu'on s'est promis de s'aimer et de se soutenir et de se guider, de se chérir durant toutes les étapes qui arrivent et toutes les prochaines dans notre vie. Ces photos incroyables, elles ont été faites par François Mézot, que je vous recommande vivement si vous avez des projets de photos, que ce soit pour vous vendre sur n'importe quel format. Il a un talent incroyable, il sait vraiment capturer le moment, il nous met trop à l'aise, parce qu'autant vous dire qu'avec Tim, on n'est pas des mannequins professionnels et on n'est pas forcément à l'aise devant toutes les caméras, mais il est vraiment incroyable et super efficace, donc je vous le recommande vraiment. À la suite de la cérémonie et après avoir fait quelques photos à Riva, on est donc retourné chez mes parents. Et là, on avait organisé un petit repas entre nous. On a profité de passer du temps avec les personnes qui pouvaient être là. On a bien ri, bien mangé, passé du bon temps. Je remercie Siméon pour ses incroyables transitions.
Après avoir sabré le champagne et trinqué, on est passé à un moment pour lequel je m'étais pas vraiment préparé les discours. Et autant dire que ce soit pour celui de ma maman, celui de mon papa, j'étais dépitée. Je pense que de toute façon, quand tu te maries, tu passes par des émotions vraiment intenses auxquelles tu peux pas te préparer. Et là, je pense que mine de rien, et ça je l'ai senti sur tout le week-end, vu qu'on part, il y a forcément des émotions qui sont décuplées parce que tu te dis que tout ce que tu entends là maintenant, tout ce que tu vis là maintenant, c'est des choses que tu vas forcément moins avoir après, même si on sait qu'on va pas perdre le contact et que ça reste nos amis ou nos parents, mais ça n'empêche que ouais, tu vis les choses autrement. Toi, tout simplement, je suis très fière de toi, ma fille. Tout d'abord parce que Tim, tu es le premier. Tu es l'élu dans le cœur de notre famille et que nous t'apprécions beaucoup. Tu sais que tu es précieuse pour moi parce que Timothée t'a choisi d'une part, mais aussi pour la belle personne que tu es. Et puis ça me touche énormément. Je suis heureuse que tu, quelque part officiellement, deviennes la famille. Néanmoins, si toi tu as eu un problème de savoir où le H se met, respectivement, enfin voilà, nous on a actuellement un certain problème. C'est comment distinguer les deux Camille Verly qu'il y a depuis quelques heures. Puis j'ai l'impression que du coup, même si ça a été en quelque sorte précipité, on a vraiment pu vivre pleinement toute cette expérience-là sans avoir à se préoccuper de est-ce que les couteaux vont être de la bonne taille ou est-ce que les fleurs vont avoir la bonne couleur. C'était juste vivre le moment et apprécier l'échange humain en fait, qu'on a eu durant ce moment-là, quoi. Quand on a appris qu'on allait devoir se marier au mois de mai et qu'on savait qu'on ne pouvait pas être plus que 15 à l'extérieur, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on organise quelque chose pour qu'on puisse voir le plus de gens possible. Et on a organisé un mariage sur un week-end, ça tombait bien, parce que c'était le week-end de Pentecôte. Hop, ça tourne, hop là. On n'attend pas. Et les poivrons, c'est pour qui les poivrons? Hop là, un pour toi. Et en fait, on a fait des tournus où on essayait d'avoir le plus de personnes possible à un moment donné. Et en fait, on a eu, je sais pas, peut-être 9 tournus avec des groupes différents pour essayer de voir le plus de monde possible. Et c'était vraiment un week-end ultra agréable où on a là encore pu célébrer avec les personnes qu'on aime et qui nous entourent. Le regret qu'on a, c'est que forcément ma famille de France et une grande partie de nos familles, même en Suisse ou en Belgique, n'ont pas pu venir nous voir, ou on n'a pas pu même avoir tous les amis qu'on avait envie d'avoir auprès de nous. À la fin du mariage, on s'est dit plus jamais on remet ça, tellement on était fatigués. Mais finalement, en fait, on sait qu'on va avoir envie de célébrer entouré par toutes les personnes qu'on aime et qui sont importantes dans notre vie. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous assisterez peut-être, si je continue à faire des vlogs, à un épisode 2 de Se dire oui pour la vie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me réjouis de vous montrer la suite parce que, à mon avis, la prochaine sera la dernière vidéo avant qu'on parte et ça devient vraiment très excitant et réjouissant.